Pour cette dernière lune de l'année 2025, c'est un peu exceptionnel. J'ai décidé de faire, une vidéo en plusieurs parties, parce qu'il y a tellement à dire que je ne veux pas perdre, les gens qui ne sont intéressés que par la partie lune. Et puis, je vais développer après, la symbolique du Sagittaire et surtout je vais aussi faire une analogie, avec, le thème d'Emmanuel Macron parce qu'il est né, le lendemain de cette nouvelle lune et donc, il y a pour lui une résonance avec ce qu'on appelle sa révolution solaire dans cette nouvelle lune. Et j'ai fait en même temps aussi une étude avec le thème de la 5e République pour voir comment les choses évoluaient avec cette nouvelle lune. Parce que cette nouvelle lune, elle a le fondement et déjà, elle est imprégnée, elle imprègne l'année 2026. Donc, elle est très importante. Donc, c'est vraiment dans l'idée de ne pas perdre de qui que ce soit que j'ai décidé du coup de faire cette vidéo en plusieurs parties. Donc la première partie, elle va évidemment concerner les caractéristiques de cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc cette nouvelle lune, c'est une super nouvelle lune parce que elle se situe à 28 degrés 25 du Sagittaire. Elle est exactement ce qu'on appelle une lune hors norme, c'est-à-dire qu'elle va amplifier, développer beaucoup plus que dans les caractéristiques habituelles, toute son essence en fait. Donc c'est pour ça que d'entrée de jeu, il faut que vous sachiez que c'est donc une super nouvelle lune. Elle a lieu donc le 20 décembre à 5h43 du matin pour la Réunion, à 2h43 du matin aussi pour la France et la majeure pays d'Europe. Donc c'est une nouvelle lune qui sera nocturne, c'est-à-dire qu'elle se passe de nuit. Et quand les nouvelles lunes sont nocturnes, elles viennent nous influencer par un aspect inconscient, puisque l'aspect nocturne fait qu'on ne peut pas voir de quoi il s'agit. Elle a comme ambiance l'idée d'une renaissance, l'idée d'une quête de sens aussi, et d'explorer des nouveaux territoires et peut-être aussi une nouvelle quête de spiritualité. Donc cette nouvelle lune en Sagittaire, qu'est-ce que le Sagittaire? C'est dans la mythologie, c'est un centaure. Un Sagittaire, c'est quelqu'un qui a une sorte de créature composée d'une partie d'homme et d'une partie animale qui est un cheval, et qui possède un arc, donc qui tire, qui est un archer. Et donc l'idée du Sagittaire, c'est que l'on est encore dans son animalité avec sa partie cheval et d'une certaine manière aussi une évolution intérieure, une quête d'évolution qui nous anime. Donc il y a une sorte de contradiction ou de paradoxe en fait dans le Sagittaire, dans une sorte d'animalité très instinctuelle et d'une envie de s'élever par la quête d'évolution, la quête de l'homme, la quête d'une humanité idéalement. Et le principe que ce soit un archer, parce qu'en fait le nom de Sagittaire vient des Sagitteri, qui était le nom des archers romains. C'est aussi l'idée de trouver un destin, chercher un nouveau but, aller vers ce qui est plus haut, atteindre aussi quelque chose qui est une sorte d'idéal. Donc le Sagittaire, il a en fait toute cette fonctionnalité qui est à la fois donc d'explorer, d'avoir une quête supérieure, spirituelle, et en même temps de dominer ses instincts animaux et de mettre en œuvre sa dimension humaine. Je suis plus sûre aujourd'hui que l'humain soit, en tout cas du point de vue des anciens, était supérieur. Pour moi, ça n'est pas forcément la réalité, mais en tout cas, dans la version symbolique, c'est que l'humain, lui, a cette quête de s'élever vers quelque chose de divin. En tout cas, voilà, c'est ça le principe du Sagittaire. Donc, cette nouvelle lune, elle a cette envie d'insuffler quelque chose de nouveau et d'explorer quelque chose de nouveau. Mais quoi? C'est ce qu'on va bien sûr voir ensemble. Alors, il faut savoir que dans ce signe du Sagittaire, il y a beaucoup, beaucoup de planètes ou de points spécifiques, ainsi que des astéroïdes, puisque cette nouvelle lune, elle est conjointe à la fois à Junon et à la fois à Vénus.
Junon, c'est une version féminine de Jupiter. Il faut savoir que Jupiter, c'est le maître justement du Sagittaire, mais ça on va en discuter dans 2 secondes. Donc il y a une sorte déjà de récurrence jupitérienne avec Junon, puisque c'est Héra, c'est la femme de Zeus. Junon, elle vient insuffler à la fois ce côté féminin, ce côté jupitérien aussi, encore une fois, dans une version plus douce, plus ouverte, plus consensuelle, liée à Vénus. Donc l'idée, c'est que les deux, quelque part, ont une quête d'adoucir peut-être les choses, de trouver en tout cas une version de l'amour peut-être plus apaisée ou bienveillante, ou dans la quête spirituelle de trouver une sorte d'amour qui peut s'apparenter à un amour inconditionnel, même si on reste quand même avec une Vénus sur l'aspect terrestre des choses. Donc il y a une quête, en tout cas il y a quelque chose qui veut aller vers quelque chose de bienveillant et de bienfaisant. Donc on a quand même ce germe-là dans cette nouvelle lune. Mais elle est suivie derrière d'un Mercure qui lui est en exil dans ce signe, c'est-à-dire qu'il est vraiment pas dans son énergie bien, enfin en tout cas il n'est pas bien dans cette énergie là, accompagné des lunes noires. Donc il a en fait aussi toute une réminiscence de pensées, de choses qui vont l'affecter, qui ne sont pas forcément bienveillantes ou qui ne fonctionnent pas bien. Et la fonction mercurienne, c'est la communication, c'est le mode de pensée, et là collé avec ces lunes noires, c'est vraiment des résurgences d'ombre, c'est des résurgences de choses qui ne fonctionnent pas pour intellectuellement. Ça peut être des communications déviantes, ça peut être de la manipulation, ça peut être aussi une volonté finalement dans le côté ombre du Sagittaire d'orienter les choses pour de mauvaises raisons en fait. On a chez le Sagittaire une sorte de double face qui pourrait être un peu l'ombre, ce serait le voyou, et dans la version lumineuse, ce serait le bien, si vous voulez. Ce serait le côté défenseur des choses. Or, on a un peu ces deux aspects-là, justement, entre un soleil et une lune en Sagittaire qui essaye de se connecter à quelque chose qui veut élever, ou qui espère en tout cas élever les choses, et puis derrière tout un mode de fonctionnement, de pensée et de parole qui ne sont finalement pas bienveillantes, qui ne vont pas dans le sens initial de cette nouvelle lune. Comme je le disais, cette nouvelle lune, elle est aussi très proche de Mars, qui lui est passé déjà en Capricorne. Et Mars Capricorne, c'est... il y a un petit côté dictateur dans un Mars Capricorne, parce que le Capricorne, lui, c'est le côté solide, c'est les lois, le côté je domine et je dirige. Sauf que Mars, quand il est dans ce signe-là, il a un côté martial, justement, un côté guerrier, un côté je peux aussi m'imposer sous une forme d'obligation, et je peux imposer ma vision des choses ou ma manière de penser. Or, il est antérieur justement à cette nouvelle lune, il se positionne juste quelques degrés avant. Donc c'est un peu ce qui donne le là aussi de cette nouvelle lune, qui du coup se retrouve un peu coincé entre ce Mars en Capricorne et cette toute fin du Sagittaire avec Mercure et les lunes noires, dont la toute dernière se situe encore en Scorpion. Donc on voit bien que l'ambiance là, c'est assez à couteau tiré finalement. Autre chose, cette nouvelle lune, elle est carrée, donc c'est l'aspect de tension le plus important, à la fois à Saturne et à Neptune, qui eux sont en Poisson. Et Saturne et Neptune, ça fait un petit moment qu'ils se poursuivent. Mais Saturne, c'est aussi, il faut le savoir dans la mythologie, le dieu de l'agriculture. Et là, Saturne en Poisson, il est à la toute fin du Poisson, il a comme une impossibilité de finalement faire respecter ses lois sur Terre. Il y a aussi une impossibilité d'incarner quelque chose dans le réel, puisque le Poisson, c'est à la fois le tout, mais en même temps, c'est l'invisible, c'est l'intangible. Et même si souvent, je vous ai traduit Saturne en Poisson comme une volonté de se relier au divin, ce qui est aussi une vision des choses, là, pour le coup, c'est aussi une difficulté
d'incarner justement ce dieu agraire, ce dieu qui est spécialisé là dans le côté terrestre des choses. Saturne, c'est aussi ce qui nous relie, c'est une planète dite sociétale, donc ce qui nous relie à la société. Et il y a quelque chose au niveau sociétal qui a du mal à s'incarner et qui a du mal aussi parce que Neptune est juste à côté. Neptune, c'est une planète qui ramène du flou, qui ramène un idéal aussi, mais on est encore une fois dans quelque chose qui a du mal à s'incarner, qui a du mal à se mettre en œuvre. Et d'ailleurs, si on peut revenir en arrière, ça fait un petit moment qu'on sent bien que des choses montent, mais il n'y a rien vraiment qui se fait, il n'y a rien qui finalement se concrétise dans nos actions. Or, je vous rassure ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, il va se passer des choses à partir du 20 février parce que la conjonction Saturne-Neptune va être exacte au mois de février, le 20 février, mais en bélier cette fois-ci. Et là, quand cette conjonction aura lieu, c'est en fait une sorte d'étincelle qui va pouvoir enfin mettre en action les choses. Là, pour l'instant, cet aspect, il est décroissant, donc ça veut dire que l'énergie s'en va. Mais quand elle va se faire et qu'elle va être exacte, cette conjonction au mois de février, autour du 20 février, enfin ce sera le 20 février qu'elle sera exacte, là, c'est comme si l'étincelle et l'énergie se reconnectaient. Et là, vous allez voir que les actions vont vraiment se mettre en œuvre de manière importante pour pouvoir justement générer des changements, des potentiels de nouveautés, parce que le bélier, c'est ça aussi, hein, c'est à la fois le printemps et en même temps l'idée de mettre en œuvre des choses nouvelles avec un nouveau cycle, des choses qui démarrent. Et c'est aussi dans cette idée-là. Donc, ce carré de cette nouvelle lune à Saturne et à Neptune nous montre tout simplement qu'il y a une sorte de difficulté, à l'instant T en tout cas, à mettre en œuvre des choses concrètes. Et puis, il y a tout le contexte actuel dont on parle, qui est relié aussi avec le monde agricole, tout ce qui se passe en ce moment là-dedans, que je vais évoquer un peu plus tard aussi dans la deuxième partie, mais qui vient toucher ça, en fait. Cette nouvelle lune, elle montre aussi son incapacité à peut-être concrétiser, en fait, dans la matière, dans l'agriculture, ne serait-ce que dans l'agriculture, à la fois cette bienveillance dont elle a envie, cette nouveauté qu'elle a envie de mettre en œuvre, mais on voit bien que tout autour, en fait, il y a des comportements et des attitudes qui ne sont pas forcément bénéfiques à cela. Et encore une fois, je vous dis, pour moi, les choses vont vraiment émerger à partir du 20 février, quand la conjonction aura lieu. Donc c'est pour ça que je vous disais, on a la graine là dans cette nouvelle lune de ce qui va se passer en 2026. C'est pour ça aussi qu'elle est très importante par rapport à sa symbolique. Nouvelle lune, comme je le disais, qui est dans cette version hors limite, et elle n'est pas la seule, parce que Mars l'est également, et les deux lunes noires, c'est-à-dire la lune noire moyenne et la lune noire vraie, qui se situe donc dans la foulée de ce stellium là qui se poursuit après la nouvelle lune, le sont également. Donc ça veut dire que Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est celui qui crée la tension, mais la violence aussi. Les lunes noires, c'est toute la remontée de nos ombres, de ce qui ne fonctionne pas, de ce que l'on est censé aussi affronter pour aller mettre de la lumière dessus. Donc accompagne cette lune hors limite, et donc tout cela veut dire qu'il y a une sorte de très forte montée de tension en lien avec cette nouvelle lune qui est là. On sent bien que la cocotte minute, elle est en train de monter à très forte dose, et que ça risque de péter, ça va péter. Et forcément, les choses sont en train de se mettre en place pour que ce soit le cas. On a donc le maître de cette nouvelle lune, qui est Jupiter, qui se situe lui en Cancer. Ça fait déjà un petit moment qu'il y est. Il est rétrograde. Donc quand une planète est rétrograde, eh bien, elle vient nous chercher à l'intérieur de nous. Et Jupiter, c'est aussi une planète sociale. Donc elle vient nous questionner, en fait, dans le signe du Cancer où elle se situe, sur à la fois nos valeurs, ce besoin matriciel aussi de vivre, et de comment on génère quelque part notre vie au niveau de la société, et de répondre à nos besoins qui seront évidemment, dans le cadre de la matrice, la nourriture. Il y a aussi cette idée-là. Donc ce Jupiter en Cancer qui parle de nos besoins
de manger, d'être nourri par quelque chose, autant sur le plan matériel, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on mange, hein, comment on se nourrit, mais c'est aussi comment on se nourrit dans nos émotions, comment on se nourrit intellectuellement, qui vient voilà, nous chercher là-dedans, qui vient aussi nous questionner, et bien sûr sur le plan sociétal. Donc on est vraiment dans cette actualité qui aujourd'hui est là et questionne justement à la fois notre mode d'alimentation, comment on s'alimente sur tous les plans de notre être, pour savoir justement, et cette nouvelle lune est en lien avec ça, comment on met en place la suite, quel est l'idéal que l'on nourrit par rapport à ça, et comment on va agir, évidemment, pour la suite. Dernier petit élément avant que j'arrête cette première partie, cette nouvelle lune est partie là. Alors ça veut dire qu'elle est au même degré, mais pas sur le même signe, que Uranus, qui lui se situe à la toute fin du taureau. Uranus en toute fin de taureau à cet endroit-là, c'est aussi à la fois une volonté de se libérer de quelque chose qui ne fonctionne plus sur l'aspect terrestre. Le taureau reste aussi en lien avec évidemment le bétail, hein, dont on a beaucoup parlé dernièrement, et libérer quelque chose en lien avec le bétail et la manière dont on mange, la manière dont on a aussi notre bon sens dans le sens général du terme, parce que le taureau, c'est vraiment aussi pour moi l'archétype du paysan, hein, c'est vraiment celui qui est dans la joie de vivre ou le côté très terrien des choses en fait, hein. Il aime manger, il aime boire, il aime bien vivre, il aime l'argent, il aime ce qui est concret. Or, un Uranus en toute fin du taureau, c'est comment on se libère de ce qui ne fonctionne pas par rapport à tout l'aspect matériel, par rapport à notre manière de manger, par rapport à notre manière de vivre, par rapport à notre joie d'être, par rapport à justement ce que l'on nourrit ou qu'est-ce que l'on a mis en œuvre pour se nourrir, par rapport à la manière dont on gagne notre argent. Et Uranus, là, symbolise vraiment, puisqu'il est en lien direct avec cette nouvelle lune, tout ce dont on doit se libérer, en fait, par rapport à notre fonctionnement. Donc, c'est vraiment là toute la base de notre fonctionnement terrestre qui est remis en cause dans cette nouvelle lune et qui nous questionne, en fait. Voilà, j'ai fini la première partie, donc je vais enchaîner par la seconde. Alors dans la deuxième partie, j'ai parlé aussi de l'astrologie lunaire, puisque vous savez que je suis spécialiste de l'astrologie lunaire. La nouvelle lune va se passer en demeure 21, qui est une demeure saturnienne. Comme je viens de le dire, les demeures saturniennes sont reliées aussi au dieu de l'agriculture. Donc cette nouvelle lune, elle vient vraiment nous chercher sur cette idée de comment on agit au niveau sociétal, puisque Saturne, c'est une planète sociétale, pour se nourrir, pour nourrir... là, il y a vraiment quelque chose qui vient nous questionner sur notre manière de nous alimenter. Et encore une fois, c'est pas que l'aspect de manger, mais qu'est-ce que on alimente en soi, qu'est-ce que l'on continue à perdurer qui n'est plus juste. Et il y a vraiment cette idée-là. Et la conjonction Saturne et Neptune, elle, est en demeure 28, c'est-à-dire la toute dernière demeure en astrologie lunaire, celle qui annonce la fin d'un cycle, qui est également aussi en lien avec Saturne. Donc il y a vraiment l'idée d'arrêter quelque chose qui ne fonctionne plus au niveau humain, qui ne fonctionne plus au niveau sociétal, qui vient nous montrer qu'on doit renouveler quelque chose. C'est l'objectif de l'année prochaine, pour pouvoir... mieux vivre tout simplement, pour pouvoir trouver une nouvelle voie de notre humanité, notre manière de fonctionner. Et pour terminer, donc on a Jupiter dans la demeure 9, celle-ci elle est en Cancer, donc on l'a dit, hein, mais surtout reliée à la Lune. Et donc Jupiter, qui est le maître de cette nouvelle Lune, justement, vient aussi nous parler de à la fois développer notre intuition, parce que on est toujours dans cette idée que pour moi l'intuition et le développement à venir, en tout cas pour pouvoir continuer à vivre sereinement ou trouver des forces intérieures, mais qui ne viennent pas que de nous, être bien guidé. Et Jupiter en 9, comme on l'a vu, était rétrograde, donc il y a l'idée de venir chercher aussi en notre sein comment on se nourrit intérieurement, mais
par nous-mêmes, en fait, puisque on l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein, tout est en nous. Finalement, toutes les ressources sont à l'intérieur de nous. Donc, c'est aussi ce que confirme l'astrologie lunaire. J'avais dit que je ferais un petit topo aussi sur les Sagittaires. Alors, j'ai pas pu m'empêcher, évidemment, ça m'a sauté aux yeux quand même, cette histoire, de penser que le Sagittaire, comme c'est un centaure, et que vous en avez peut-être entendu parler, mais les gros camions de défense qui sont des espèces de chars d'assaut que les CRS utilisent, s'appellent des centaures, et sont donc des gros camions prêts à tout détruire, à rouler sur tout et n'importe quoi. Et cette nouvelle lune en Sagittaire m'a forcément fait tilt par rapport aussi à ce qui se manifeste dans la matière, parce que le Sagittaire donc, est dans cette double ambiguïté de l'animalité et de l'humain qui, d'une part, reste rattaché à ses instincts et à cette version très sauvage, et d'un humain qui essaye, lui, de s'élever de sa condition animale, de s'élever aussi intellectuellement, spirituellement, et d'élever ses émotions et ses sentiments. Donc, il y a vraiment cette dualité dans le Sagittaire qui et soit il répond à ses instincts, soit il essaye de s'élever et d'avancer et d'accompagner justement cette élévation. Donc il y a cette ambiguïté très claire dans cette nouvelle lune, et c'est vrai que il y en a un autre de Sagittaire qui est aussi là dans le zodiaque, qui s'appelle Chiron, qui est celui qui nous parle, c'est un centaure qui nous parle de notre blessure d'incarnation. Chiron, lui, depuis un certain moment déjà, arpente le signe du Bélier en nous parlant de cette difficulté à être soi, de cette difficulté à s'autonomiser, de cette difficulté à garder le contrôle, à être souverain chez soi. Enfin, tout ça vient aussi en résonance avec cette nouvelle. Pour finir ce topo assez long, ça c'est clair, donc je voulais revenir sur le thème d'Emmanuel Macron, parce que lui, il va avoir son anniversaire exactement le lendemain de cette nouvelle lune, puisqu'il est également Sagittaire, donc à la limite du solstice d'hiver, et donc du Capricorne, hein, donc c'est un Sagittaire de toute fin de signe, ce qui fait qu'en fait, il est déjà dans l'énergie Capricorne, dans cette énergie de diriger, de garder le contrôle, de faire la loi, mais en même temps dans sa version sagittarienne aussi. Donc il a presque cette double casquette, et cette nouvelle lune, elle l'impacte sur quelques aspects. Donc je suis allée relever de quoi il s'agissait. On voit que donc la nouvelle lune accompagnée de Mars, puisque je vous ai dit qu'il est très proche de cette nouvelle lune, vient se positionner sur son soleil et sur son Mercure, puisqu'il a Mercure qui est conjoint à son soleil aussi. Et donc il y a une volonté finalement, je pense, d'aller éveiller chez lui ce côté martial, ce côté le guerrier intérieur, et notamment dans la communication, puisque lui, ça va se jouer, il est très en lien avec le mode de communication. Donc il y a quelque chose qui peut l'influencer, en tout cas, dans une idée de vouloir mettre en œuvre des manœuvres guerrières, d'aller en tout cas déployer quelque chose en lien avec ça. On a les lunes noires qui sont conjoints à son milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est là où on a notre étoile, c'est là où on brille quelque part. Et là, lui, il a les lunes noires qui sont situées exactement sur son milieu du ciel, donc qui vont impacter aussi son aura quelque part, sa manière de briller aux yeux du monde. Ça peut être aussi de s'imprégner de l'ombre pour briller. Donc vous voyez, vous en faites des déductions que vous voulez, mais il y a aussi cette idée-là. À quelques planètes, notamment la Lune, près, ça va être sa révolution solaire pour l'ensemble de l'année 2026. Donc ça veut dire que ça va être aussi sa configuration pour 2026. Et donc c'est intéressant de savoir que tout ça va l'impacter fortement en fait. Donc cette nouvelle lune, elle a vraiment une importance. Dernier point, on va parler maintenant de la 5e République et du coup de la synastrie que j'ai fait entre cette nouvelle lune et la 5e République, pour voir quels sont les impacts directs sur notre état, sur l'état de la République justement.
Et il y en a plusieurs. On va commencer par le plus important. Celui qui me semble être le majeur, c'est qu'on a donc toute cette concentration de planètes, donc toujours les mêmes bien sûr, parce que c'est toujours la même nouvelle lune, hein, c'est-à-dire Mars, nouvelle lune, donc Soleil, nouvelle lune, Junon et Vénus qui sont à nouveau sur le milieu du ciel de la 5e République. Donc ça veut dire que ce sont les préoccupations aussi de la France. Qu'est-ce qui va se passer en lien avec ce qui va se déclencher pour la France, ou ce qui s'est déjà déclenché mais qui va s'amplifier par la suite. Donc il y a cette nouvelle lune qui vient aussi poser cette question-là de qu'est-ce qui va se passer pour la France, sachant qu'une nouvelle lune, on l'a dit, c'est noir. Donc il y a quelque part une étoile qui peut être cachée, une lumière en tout cas qui a peut-être du mal à briller pour la France. Une autre chose qui est que Pallas Athéna se situe exactement sur Chiron. Donc Chiron, je vous en ai parlé, c'est la blessure d'incarnation que nous avons. Pallas Athéna, c'est la volonté de faire la guerre pour obtenir la paix. C'est un astéroïde qui vient nous parler justement de déployer sa force dès lors qu'elle se sent attaquée. Donc il y a une idée de mettre en œuvre en tout cas la guerre pour obtenir la paix au niveau de la France. Autre point qui est important, c'est que on a au niveau du descendant de cette nouvelle lune, le descendant qui se situe sur les lunes noires et le nœud sud pardon, de la France. Donc il y a Chiron qui vient impacter quelque part l'ensemble des lunes noires. Donc là, il y a une conjonction entre la blessure d'incarnation et l'aspect le plus noir de la France dans sa version de remontée, en tout cas d'ombre. Et ça se passe en bélier. Donc, autre bête à cornes d'ailleurs, hein, on est toujours dans une version quand même agraire des choses, mais aussi une difficulté à incarner son authenticité, sa souveraineté, une difficulté à pouvoir être souverain, en tout cas chez soi. Uranus sera sur le Mars de la France aussi, donc il y a une volonté de libérer soit une sorte d'énergie guerrière de la France, ça peut être ça, soit à travers une énergie guerrière, quelque chose qui peut être libéré aussi pour la France et la 5e République. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en œuvre et qui vient nous chercher sur des aspects quand même assez guerriers, martial, et qui viennent réveiller en tout cas dans cette étape peut-être moribond, ou en tout cas qui n'est pas très en forme, on le voit bien, quelque chose qui veut aller faire bouger les choses, mais on verra quelle sera l'issue à l'issue de ça. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, on le voit, impacte vraiment plein d'aspects, que ce soit les aspects sociétaux, et encore une fois, Saturne et Jupiter, qui sont vraiment les planètes importantes de cette nouvelle lune. Ce sont les planètes sociétales, ce sont celles qui vont donc nous influencer sur notre manière de vivre en société. On voit qu'à chaque fois, les aspects qui sont questionnés sont de changement, on parle de changement, je parle de trouver une nouvelle manière de faire, et encore une fois, je le disais, ce sera effectif à partir du 20 février, quand il y aura la conjonction exacte Saturne et Neptune en bélier. À ce moment-là, les actions seront concrètes et vraiment des choses se mettront en place. Donc il y a tout un devenir après cette nouvelle lune, encore une fois. Même si elle a lieu encore en 2025 et à la toute fin de 2025, elle impacte en fait 2026. Elle est pour moi le prémisse de ce qui va se passer. Le solstice qui arrive juste derrière est aussi un point de basculement de l'ombre vers la lumière. Quelque chose qui se trame là-dedans, en tout cas, qui nous parle de tout cela. Donc avançons avec cela, soyons conscients en tout cas qu'il va y avoir des actions à mener, des positions à prendre, et chacun prendra celle qu'il souhaite. Mais l'année prochaine nous parle déjà de tout ça, voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne nouvelle lune, en espérant que chacun puisse la digérer à sa manière et à sa mesure. Je vous souhaite de bonnes fêtes
si tant est que ce soit possible, mais je l'espère en tout cas. Et puis on va se retrouver juste tout début janvier, quand ce sera la première pleine lune de l'année. Voilà. À très bientôt. Bonne fête à tous. Au revoir. Pour finir ce topo assez long, ça c'est clair, donc je voulais revenir sur le thème d'Emmanuel Macron, parce que lui, il va avoir son anniversaire exactement le lendemain de cette nouvelle lune, puisqu'il est également Sagittaire, donc à la limite du solstice d'hiver, et donc du Capricorne, hein, donc c'est un Sagittaire de toute fin de signe, ce qui fait qu'en fait, il est déjà dans l'énergie Capricorne, dans cette énergie de diriger, de garder le contrôle, de faire la loi, mais en même temps dans sa version sagittarienne aussi. Donc il a presque cette double casquette, et cette nouvelle lune, elle l'impacte sur quelques aspects. Donc je suis allée relever de quoi il s'agissait. On voit que donc la nouvelle lune accompagnée de Mars, puisque je vous ai dit qu'il est très proche de cette nouvelle lune, vient se positionner sur son soleil, et sur son Mercure, puisqu'il a Mercure qui est conjoint à son soleil aussi. Et donc il y a une volonté finalement, je pense, d'aller éveiller chez lui ce côté martial, ce côté guerrier, hein, intérieur, et notamment dans la communication, puisque lui, ça va se jouer, il est très très en lien avec le mode de communication. Donc il y a quelque chose qui peut l'influencer, en tout cas, dans une idée de vouloir mettre en œuvre des manœuvres guerrières, d'aller en tout cas déployer quelque chose en lien avec ça. On a les lunes noires qui sont conjoints à son milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est là où on a notre étoile, c'est là où on brille quelque part. Et là, lui, il a les lunes noires qui sont situées exactement sur son milieu du ciel, donc qui vont impacter aussi son aura quelque part, sa manière de briller aux yeux du monde. Ça peut être aussi de s'imprégner de l'ombre pour briller. Donc vous voyez, vous en faites des déductions que vous voulez, mais il y a aussi cette idée-là. À quelques planètes, notamment la Lune, près, ça va être sa révolution solaire pour l'ensemble de l'année 2026. Donc ça veut dire que ça va être aussi sa configuration pour 2026. Et donc c'est intéressant de savoir que tout ça va l'impacter fortement en fait. Donc cette nouvelle lune, elle a vraiment une importance. Dernier point, on va parler maintenant de la 5e République et du coup de la synastrie que j'ai fait entre cette nouvelle lune et la 5e République, pour voir quels sont les impacts directs sur notre État, sur l'État de la République justement. Et il y en a plusieurs. On va commencer par le plus important. Celui qui me semble être le majeur, c'est qu'on a donc toute cette concentration de planètes, donc toujours les mêmes bien sûr, parce que c'est toujours la même nouvelle lune, hein, c'est-à-dire Mars, nouvelle lune, donc Soleil, nouvelle lune, Junon et Vénus, qui sont à nouveau sur le milieu du ciel de la 5e République. Donc ça veut dire que ce sont les préoccupations aussi de la France. Qu'est-ce qui va se passer en lien avec ce qui va se déclencher pour la France, ou ce qui s'est déjà déclenché mais qui va s'amplifier par la suite. Donc il y a cette nouvelle lune qui vient aussi poser cette question-là, de qu'est-ce qui va se passer pour la France, sachant qu'une nouvelle lune, on l'a dit, c'est noir. Donc il y a quelque part une étoile qui peut être cachée, une lumière en tout cas qui a peut-être du mal à briller pour la France. Une autre chose qui est que Pallas Athéna se situe exactement sur Chiron. Donc Chiron, je vous en ai parlé, c'est la blessure d'incarnation que nous avons. Pallas Athéna, c'est la volonté de faire la guerre pour obtenir la paix. C'est un astéroïde qui vient nous parler justement de déployer sa force dès lors qu'elle se sent attaquée. Donc il y a une idée de mettre en œuvre en tout cas la guerre pour obtenir la paix au niveau de la France. Autre point qui est important, c'est que on a au niveau du descendant de cette nouvelle lune, le descendant qui se situe sur les lunes noires et le nœud sud pardon, de la France. Donc il y a Chiron qui vient impacter
quelque part l'ensemble des lunes noires. Donc là, il y a une conjonction entre la blessure d'incarnation et l'aspect le plus noir de la France dans sa version de remontée, en tout cas d'ombre. Et ça se passe en bélier. Donc, autre bête à cornes d'ailleurs, hein, on est toujours dans une version quand même agraire des choses, mais aussi une difficulté à incarner son authenticité, sa souveraineté, une difficulté à pouvoir être souverain, en tout cas chez soi. Uranus sera sur le Mars de la France aussi, donc il y a une volonté de libérer soit une sorte d'énergie guerrière de la France, ça peut être ça, soit à travers une énergie guerrière, quelque chose qui peut être libéré aussi pour la France et la Ve République. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en œuvre et qui vient nous chercher sur des aspects quand même assez guerriers, martial, et qui viennent réveiller en tout cas dans cet état peut-être moribond, ou en tout cas qui n'est pas très en forme, on le voit bien, quelque chose qui veut aller faire bouger les choses, mais on verra quelle sera l'issue à l'issue de ça. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, on le voit, impacte vraiment plein d'aspects, que ce soit les aspects sociétaux, et encore une fois, Saturne et Jupiter, qui sont vraiment les planètes importantes de cette nouvelle lune. Ce sont les planètes sociétales, ce sont celles qui vont donc nous influencer sur notre manière de vivre en société. On voit qu'à chaque fois, les aspects qui sont questionnés sont de changement, on parle de changement, je parle de trouver une nouvelle manière de faire, et encore une fois, je le disais, ce sera effectif à partir du 20 février, quand il y aura la conjonction exacte Saturne et Neptune en bélier. À ce moment-là, les actions seront concrètes et vraiment des choses se mettront en place. Donc il y a tout un devenir après cette nouvelle lune, encore une fois. Même si elle a lieu encore en 2025 et à la toute fin de 2025, elle impacte en fait 2026. Elle est pour moi le prémisse de ce qui va se passer. Le solstice qui arrive juste derrière est aussi un point de basculement de l'ombre vers la lumière. Quelque chose qui se trame là-dedans, en tout cas, qui nous parle de tout cela. Donc avançons avec cela, soyons conscients en tout cas qu'il va y avoir des actions à mener, des positions à prendre, et chacun prendra celle qu'il souhaite. Mais l'année prochaine nous parle déjà de tout ça, voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne nouvelle lune, en espérant que chacun puisse la digérer à sa manière et à sa mesure. Je vous souhaite de bonnes fêtes, si tant est que ce soit possible, mais je l'espère en tout cas. Et puis on va se retrouver juste tout début janvier, quand ce sera la première pleine lune de l'année. Voilà. À très bientôt. Bonne fête à tous. Au revoir.